Mais pour moi, voilà, il est pivot titulaire dans l'équipe qui est premier aujourd'hui à l'Est. Mine de rien, c'est pas rien quand même. C'est pas rien et ça montre vraiment qu'il y a eu un développement et un taf qui a été fait, que ce soit au niveau du training staff, que ce soit au niveau du coach, l'arrivée de JB Bickerstaff. On passe de Monty Williams, qui est au sortir d'une finale, enfin de quelques saisons avant, d'une finale avec les Suns, ont fait la pire saison de l'histoire de la NBA quand même. C'est vous dire, on passe d'un coach qui coachait en finale NBA à un mec qui reprend un projet, qui, bref, fait n'importe quoi, qui a été évincé du coup. On fait la pire saison de l'histoire de la NBA. Quelques années, seulement 2 ans après, on est en playoff. Ça va très vite la NBA, ça va très très vite. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a eu des choix qui ont été cohérents. J'en oublie peut-être, mais Isaiah Stewart, ça a été, lui pour le coup, drafté en 2020, juste avant Kate Cunningham. Ce mec-là, pour moi, c'est la réincarnation de Ben Wallace. Sans vouloir porter blasphème à Ben Wallace, mais c'est vraiment un gars qui incarne une identité à Détroit, et c'est aujourd'hui ce qu'on a. Pourquoi je vous parle de tout ça? C'est que selon moi, c'est des choses qui sont importantes à Détroit plus qu'ailleurs. Détroit, c'est culturellement du hustle, sans mauvais jeu de mots, du play hard, du jeu physique, du jeu défensif. On peut pas dissocier Détroit de ces éléments-là. Et aujourd'hui, l'arrivée de ces joueurs-là, Isaiah Stewart, Jalen Duren, Osar Thompson, Ken Cunningham, ça vient réincarner cette génération. Du hustle play pur et dur. Vraiment, ça se bat sur tous les ballons. Il faut se jeter par terre, on se jette par terre.